Bonjour à tous les amis, c'est Nimea. Les amis, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle série sur ma chaîne YouTube les gars. C'est une nouvelle série totalement différente des autres que j'ai pu faire auparavant. C'est un nouveau concept que je voulais faire parce que je trouvais que c'était intéressant, surtout que je regarde beaucoup de replays de matchs en ce moment. Vu que c'est l'été, il n'y a pas trop de matchs, on se fait un peu chier niveau football. Et je me suis dit pourquoi pas faire une analyse de certains matchs qui ont été incroyables dans l'histoire du foot, surtout qu'il y en a beaucoup qui m'ont marqué, j'en ai plusieurs en tête déjà. Et on commence pour ce premier épisode les gars avec le match Barcelone-Real Madrid, score 2-2. Ça s'est passé le 7 octobre 2012 au Camp Nou. C'était un match absolument incroyable, je me rappelle encore les gars, j'étais petit à cette époque-là, mais je regardais quand même les classicos et croyez-moi que ça m'a marqué. Les matchs qui m'ont le plus marqué dans le foot, honnêtement, c'était les classicos Real Madrid-Barcelone. C'était une époque incroyable, je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Surtout au début des années 2010 jusqu'à 2015, les classicos Real Madrid-Barça, c'était quelque chose de vraiment incroyable. Il y avait une de ces ambiances pendant les matchs. Il y avait une de ces ambiances, les gars, pendant les matchs. C'était vraiment un bordel. L'intensité qu'il y avait, l'enjeu qu'il y avait, la rivalité énorme qu'il y avait, surtout qu'il y avait Cristiano au Real, Messi au Barça. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Vraiment, c'était une dimension du football vraiment énorme. Et honnêtement les gars, c'était un plaisir de voir ces matchs. Ça manque beaucoup, ça manque énormément. C'est pour ça que je regarde beaucoup de replays de certains matchs de temps en temps. Et du coup les amis, on est parti pour cette première analyse. C'est la première fois que je le fais les gars. Donc ça va pas être au top. Voilà, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Au fur et à mesure des épisodes, je vais m'améliorer quoi qu'il arrive. Et puis voilà les gars. En tout cas, si ce format te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir les amis. Je vous dis merci et je vous dis à tout de suite. Comme je vous l'avais dit les amis, on est le 7 octobre 2012 à ce moment-là, ça se joue au Camp Nou. Ce qui est du Barça, la composition, ça se joue en 3-4-3. Nous avons Victor Valdés au cage, Dani Alves, Mascherano et Jordi Alba en défense. Pour ce qui est du milieu de terrain, nous avons Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Correa. Pour ce qui est de l'attaque, Messi à droite, Fabregas en 9 et à gauche Pedro. Le Real Madrid a décidé de jouer en 4-5-1 avec Casillas au cage. En défense, nous avons Ramos, Pepe, Marcelo à gauche, Arbeloa à droite. Pour ce qui est du milieu défensif central, nous avons Xabi Alonso et Sami Khedira. Pour ce qui est de l'attaque, Cristiano Ronaldo à gauche, Mesut Özil en numéro 10, à droite Di Maria et devant Karim Benzema. Quand le match commence, au bout de la 5e minute, on commence avec Di Maria qui met une grosse frappe du gauche qui passe un peu trop au-dessus de la cage. C'était une frappe absolument très puissante. For sure, a cure in this defense is this new lineup for Barcelona. They're not as well playing together. Ensuite, c'est suivi d'une frappe de Benzema qui a été mal tirée à la 12e minute, qui est vraiment très dommage car c'était vraiment une très belle action. Ça aurait été vraiment un beau but. Picking the man out, it is free as a bird in the park. At the back, the hand goes up, the ball is delivered. The slingshot is nowhere close. Le Real Madrid obtient un corner à la 18e minute qui va être centré par Mesut Özil, qui va être réceptionné par Sergio Ramos qui met une tête juste à côté du poteau droit de la cage de Victor Valdés. C'était super chaud, ça a failli rentrer. Potatoes behind this wonderful header, but not the direction. He's got Valdés route. Les joueurs du Barça qui obtiennent leur première action à la 20e minute, suivi d'une balle de Fabregas à Pedro qui fait un joli dribble à Marcelo qui l'a refait à Fabregas qui ensuite l'a fait à Iniesta suivi d'un petit crochet avec une frappe du droit en enroulé mais qui passe au-dessus de la cage de Casillas qui va lui permettre d'avoir un 6 mètres. Build up, considerate passing by Barcelona. Pedro sees Cesc, ignores him. First time, then he delivers and then a lovely little touch pass, lovely settlement and he goes for the postage stamp in the top corner. On est parti pour le premier but les gars, à la 22e minute, une passe de Özil qui l'a fait à Marcelo, qui l'a fait à Samir Khedira, ensuite à Benzema qui va la faire sur le côté gauche à Cristiano Ronaldo qui met une frappe du gauche et qui la rentre dans le petit filet avec cette légendaire célébration de Cristiano Ronaldo, le petit calma qui fait au Camp Nou parce que c'est à l'extérieur, ça faut pas oublier, c'est que c'est à l'extérieur. Et vraiment, ce but est vraiment magnifique, surtout il y a un jeu de passe juste avant qui est vraiment super beau, c'est incroyable. The man from Oz, Mesut Özil, sets the table beautifully. He doesn't hurry his early passes. He settles it until Los Blancos are all in place. It finally leads to this from Khedira into Benz, and then this little slipped-in ball. And look at this rapier hit from That's the first Cristiano. post, and Victor Valdés needs to cover this side, needs to cover the first post. Although it's a strong shot by Cristiano Ronaldo, but this
corner is for the goalie. He needs to take this one. Well, we saw the end of this, but the genesis of this. Après ce but, le Real Madrid enchaîne directement une nouvelle action avec une passe de Samir Khedira à Mesut Özil qui l'a fait à Samir Khedira encore une fois, à Di Maria qui fait l'affaire Benzema et qui frappe le poteau droit qui Di Maria essaie de frapper avec le pied gauche mais qui malheureusement n'arrive pas à mettre ce deuxième but. Ça aurait été vraiment énorme car ils ont marqué 1 minute auparavant et vraiment c'était super chaud pour le Barça. No Carlos Puyol to dictate the rhythm and spacing. The defenders are all over the shop like a pack of marbles being... Après ça, le Barça va directement marquer avec une passe de Iniesta qui va la faire à Pedro qui va centrer, contré par Sergio Ramos, suivi d'une tête de Pepe, mais Messi met une grosse frappe du gauche et qui la rentre directement dans les cages et qui fait l'égalisation au score 1-1. Et donc un but de Ronaldo et de Messi. Certainly not the sweet science of Barcelona. They get lady look again, Bodo, fluttering her eyelashes down at them. This is a fortunate goal by Barca. And guess who's at the end of it? The magnificent Messi knows where the goal is. He knows where the ball should be. And as if by willpower, the ball comes towards him. It's very, very fortunate. The ball slipped out nicely by Iniesta. He's onside. Pedro sends a first-time ball in, takes 2 deflections. Pepe cannot rise above and get it out. And Messi says, what if? What if it doesn't get there? Well, I'm there. And he sinks his teeth into Real Madrid and draws blood. Game back on. So a lot of bouncing around this ball in the box. 15 minutes après, le Barça et le Real Madrid sont donc imposés un score nul de 1-1 à la mi-temps. En début de deuxième période, Messi va mettre un sublime coup franc du gauche. Je vous laisse savourer ça. Barcelona players Messi on the inside. It's Messi. It's the goal! Mamma mia! A masterpiece from Messi. A wonderful goal by Lionel Messi over the wall, and it seems that nobody in the wall was jumping there, as the Barcelona wall did a couple of minutes before. It was not high over the wall. You can imagine because the ball enters at mid-height in the goal. Magisterial Messi, as constant as the Northern Star and twice as radioactive. Absolutely genius again when we look at it again. The trajectory is perfect. The spin, the dynamics, beautiful. Ball passes between Khedira and Benzema. Benzema, we have a look at here, looks through the goal already, does not face the ball to head it out, what he might have done if he was... Mais ce qui est fou les amis, c'est que 4 minutes après le but de Messi, Cristiano Ronaldo va lui-même marquer un doublé à la 65e minute avec une passe dans la surface de Mesut Özil suivie d'une grosse frappe du droit de Cristiano Ronaldo qui donc égalise le score à 2-2. C'est vraiment énorme car on assiste vraiment à un doublé des 2 légendes des clubs. Vraiment, Ronaldo et Messi qui marquent un doublé dans un grand classico à haute intensité. Vraiment, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Ça a calmé le Camp Nou à ce moment-là, mais ils sont pas en train de perdre, bien évidemment. Il y a 2-2, il y a égalité. C'est vraiment énorme. The Greyhound is off to the races, and the hare knows he ain't catching this one. He turns the tide single-handedly. The red beard slips. Who else but Avatar eyes? Mesut Özil. Mesut Özil. A red carpet pass from Mr. Slick, who capitalizes on it. But the genius is again the German. Suite à ça, le Barça va essayer de reprendre le score directement avec une passe de Messi qui va la faire à Jordi Alba, qui va la refaire à Lionel Messi, mais qui va la rater malheureusement. Ça aurait pu être incroyable d'avoir un triplé à ce moment-là. On arrive vers la fin du match, il reste encore environ 20 minutes. Et vraiment les gars, c'était quelque chose de vraiment super dangereux pour le Real Madrid car Messi était très bien placé. Player of the year. Trickles inside. Messi gets there first. Iniesta. Comme vous avez pu remarquer, Iniesta a raté une belle occasion qui a été contrée par Marcelo. C'était un peu bizarre cette action car vraiment, je trouvais ça vraiment assez chelou du sens où, regardez-moi, où Iniesta tire, on voit pas si c'est Casillas ou si c'est un autre joueur en bas qui touche. Mais c'est un peu bizarre. Mais du coup, on enchaîne directement avec un coup franc de Messi qui va tirer une nouvelle fois. Mais malheureusement, ça ne va pas rentrer comme sur le premier coup franc qu'il y a eu. Et vraiment, ça aurait été vraiment incroyable qu'il enchaîne un troisième but avec un deuxième coup franc comme ça. Ça aurait été vraiment impressionnant.
There's the Wonderful pass by Mesut Ozil. He doesn't need to control it because the pass from Avatar Eyes is absolute perfection. No chance for the goalkeeper, no chance for the defense. Disco. Après ça les amis, les deux équipes vont essayer de marquer encore un but, mais malheureusement ça ne va pas rentrer. Mais ce qui est fou les gars, vous allez voir l'action de Mala. Déjà cette action qui est vraiment énorme, une grosse frappe qui va être touchée sur la barre, ça aurait été vraiment incroyable, ça aurait rentré. Mais le pire c'est la toute dernière action, à la dernière minute, dernière seconde j'ai envie de dire, une grosse passe en profondeur de Iniesta qui l'a fait à Pedro, qui se met sur le côté et qui frappe du gauche, mais ça passe à côté. Mais alors là, si ce serait rentré à ce moment-là, à la dernière minute, vraiment, l'ambiance aurait été incroyable au Camp Nou. Incroyable parce que ça aurait renversé le match en 2-2. Vraiment, ça aurait été énorme. Franchement, c'est même Ronaldo pour vous dire, est monté en défense carrément. C'était abusé. Shot, well weighed, Ervika's net. And that is going to do it. 1-1. They'll share the points. Real Madrid still in striking distance. What a game with a brace. Du coup les gars, le score se termine à 2-2 et oui les amis, c'est incroyable parce que c'est un doublé de Messi et de Ronaldo. Ronaldo qui marque le premier but à la 23e, Messi qui enchaîne direct avec 2 buts à la 30e et avec un magnifique franc à la 60e. Mais Ronaldo marque aussi un doublé 5 minutes après le doublé de Messi à la 65e, ce qui rend ce match légendaire parce que c'est vraiment les deux plus grands joueurs de ces deux clubs. Et c'est ça qui est vraiment énorme dans ce match, avec une ambiance incroyable au Camp Nou. C'est ça qui était vraiment énorme. En tout cas les amis, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié le contenu. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez que je continue avec d'autres matchs. J'ai pas mal d'idées en termes de matchs. Il y en a beaucoup, vous inquiétez pas, que sur les classicos, il y a aussi d'autres matchs. Il y a aussi plusieurs matchs, vous inquiétez pas, c'est vraiment énorme. Ce sera avec un plaisir que je continue cette série. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un like pour me prouver que vous aimez ce type de contenu et mettre un commentaire comme j'ai dit aussi. Et surtout, n'oubliez pas, surtout le plus important, à vous abonner pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Nimea. Ciao tout le monde.